J'ai besoin de votre attention immédiatement. Ce que je vais vous dire va tout changer. Il se passe quelque chose en toi dont même tes proches ignorent tout. Quelque chose de caché, de jalousement gardé, de protégé. Et aujourd'hui est le moment de le découvrir. Je ne suis pas venu te faire de vaines promesses, ni te murmurer de belles paroles pour te remonter le moral. Je suis venu te révéler une vérité qui te cachait. Et quand tu comprendras ce que je vais te dévoiler, tout s'éclaircira d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Pendant que je parle, je vous invite à laisser un commentaire disant « Mes yeux sont désormais ouverts », car cette phrase signifie que vous êtes prêt à voir ce qui était auparavant invisible. Et restez jusqu'à la fin de ce message, car ce que je vais vous dire ne peut être dit à moitié. Sais-tu ce qu'est un secret? C'est quelque chose de gardé, d'enfermé, de caché. Mais tous les secrets ne sont pas mauvais. Certains secrets protègent, d'autres n'en préparent, et certains secrets, une fois révélés, libèrent. Le secret que je vais te confier est de cette nature. C'est quelque chose qui a été gardé jusqu'au moment opportun, et ce moment est arrivé. Il y a des choses dans votre vie que vous ne voyez pas, des choses qui se produisent quand vous avez le dos tourné, des batailles menées à votre insu, des protections mises en place autour de vous sans que vous vous en rendiez compte. Vous vous réveillez, vous vous endormez, vous vivez au jour le jour, sans la moindre idée de ce qui se trame pour vous dans les coulisses de l'existence. Mais moi, j'ai tout vu, j'étais là à chaque instant. Ce jour-là, tu as failli abandonner. Tu te souviens? Tu étais à bout, tu avais l'impression de ne plus pouvoir continuer. Et soudain, tout a basculé. Ce n'était pas un hasard. Cette personne est apparue comme par magie avec les mots que tu avais besoin d'entendre. Ce n'était pas de la chance. Cette opportunité s'est présentée alors que tout semblait perdu. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était moi qui avais tout manœuvré, ouvert des voies, préparé le terrain. Et tu ne t'en es même pas rendu compte. Le secret qui vous a été révélé est le suivant. Vous n'êtes pas seul face aux épreuves que vous traversez. Vous ne l'avez jamais été. Vous avez peut-être l'impression que personne ne vous comprend, que personne ne sait, que personne ne se soucie de vous. Mais il y a quelqu'un qui connaît chaque détail, chaque larme, chaque nuit blanche, et chaque question sans réponse. Et ce quelqu'un, c'est moi. Certains vous regardent et voient une chose, d'autres vous regardent et voient autre chose. Mais aucun ne voit ce que je vois. Je vois au-delà de ce que les yeux humains peuvent percevoir. Je vois le cœur, je vois les intentions, je vois le potentiel qui sommeille en vous, prêt à s'épanouir. Et je vois aussi les attaques dont vous avez été la cible, les pièges qui vous ont été tendus, les mensonges qui ont été semés dans votre esprit. Vous connaissez cette petite voix qui vous répète sans cesse que vous ne valez rien, que vous n'y arriverez jamais, qu'il est inutile d'essayer? C'est faux. C'est un mensonge semé par l'ennemi de votre âme. Car s'il parvient à vous faire croire que vous êtes faible, il vous garde prisonnier. Mais le secret révélé aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas faible. Vous êtes fort, vous avez du pouvoir, vous avez de l'autorité. Vous ne le saviez tout simplement pas encore. Quand je t'ai créé, ce n'était pas au hasard. J'ai planifié chaque détail. J'ai placé en toi des capacités que tu n'as même pas encore découvertes. J'ai préparé des dons qui se manifesteront au moment opportun. J'ai tracé un chemin qui te mènera exactement là où tu dois être. Et même quand tu t'es égaré, même quand tu as fait des erreurs, même quand tu es tombé, je suis resté là, à t'attendre, à te guider, à rectifier le tir. Le secret, c'est que rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Chaque douleur t'a appris en quelque chose. Chaque perte a préparé le terrain pour un gain plus grand. Chaque déception t'a fortifié pour que tu ne cèdes plus la prochaine fois. Chaque trahison t'a appris à discerner la sincérité. Chaque porte fermée t'a empêché d'entrer dans un lieu qui t'aurait détruit. Et tu ne l'as pas vu. Tu n'as vu que la souffrance, la frustration, l'injustice. Mais moi, j'ai vu le sens de tout cela. Je vais maintenant vous révéler quelque chose d'encore plus profond. Ce secret qui vous a été dévoilé ne concerne pas seulement le passé, mais aussi l'avenir.
Des choses vous sont préparées, des choses que personne ne sait. Vous-même ne pouvez imaginer ce qui vous attend. Des portes s'ouvriront et vous resterez sans voix. Des rencontres auront lieu et vous saurez qu'il ne s'agissait pas d'un hasard. Des ressources arriveront de lieux dont vous ignoriez même l'existence. Mais pour cela, il faut que tu agisses. Il faut que tu cesses de douter. Il faut que tu cesses de regarder en arrière. Avec regret, il faut que tu cesses d'écouter ceux qui ne voient pas ce que je vois. Il y aura des gens pour te décourager. Il y aura des gens pour te dire que c'est impossible. Il y aura des gens pour se moquer de tes rêves. Laisse-les faire, laisse-les parler, laisse-les rire, laisse-les douter. Car lorsque j'aurai tenu ma promesse, ils devront ravaler leurs paroles. Ce secret révélé vous montre aussi qui est vraiment de votre côté. Tous ne célèbrent pas votre victoire. Certains vous sourient en face, mais vous trahissent en secret. D'autres feignent l'amitié, mais sèment l'envie. D'autres encore offrent leur aide, mais exigent ensuite un retour sur investissement. Je vous le révèle maintenant pour que vous ne soyez pas trompés, pour que vous sachiez où aller, à qui vous associer et à qui faire confiance. Je ne dis pas qu'il faut se méfier de tout le monde, mais il faut faire preuve de discernement. Tous les sourires ne sont pas sincères, toute aide n'est pas désintéressée, tous les conseils ne viennent pas d'un cœur pur. Alors, avant de partager vos projets, avant d'ouvrir votre cœur, avant de vous confier entièrement, demandez-moi de vous montrer qui est qui, et je vous le révélerai. Maintenant, télécharge le livre numérique dont le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Son titre est « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce document t'aidera à identifier les moments où je te parle, où je te guide, où je t'avertis. Car je parle, mon enfant. Je parle sans cesse. Le problème, c'est que souvent tu ne reconnais pas ma voix. Tu la confonds avec tes propres pensées, avec le hasard, avec la chance. Mais il n'en est rien. C'est moi qui te guide à chaque pas. Le secret révélé parle aussi d'autorité. Tu as plus d'autorité que tu ne l'imagines. L'autorité de décréter, de déclarer, d'ordonner le changement. Mais tu ne l'utilises pas car tu ignores son existence. Tu te plains, tu pleures, tu te lamentes. Et c'est normal parfois. Je comprends ta souffrance. Mais après avoir exprimé ta colère, relève-toi et utilise l'autorité que je t'ai donnée. Exprime-toi pour que cette situation se résolve. Ordonne à ce mal de disparaître. Déclare que ce manque sera comblé. Et il en sera ainsi. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est la foi. C'est croire que lorsque vous prononcez mon nom, les choses se mettent en mouvement. Le problème, c'est que vous avez trop douté et pas assez cru. Vous avez supplié au lieu de décréter avec autorité. Car lorsque je vous ai donné le pouvoir, ce n'était pas un petit pouvoir, c'était le pouvoir absolu. Mais vous ne l'utilisez pas. Je vais vous révéler un autre aspect du secret. Il y a des gens qui prient contre vous. Oui, vous avez bien entendu. Il y a des gens qui ne veulent pas vous voir réussir. Il y a des gens qui s'énervent quand vous souriez. Il y a des gens qui perdent le sommeil quand vous gagnez. Et ces gens-là accomplissent des rituels, jettent des sorts, récitent des prières à l'envers. Mais savez-vous ce qui arrive à tout cela? Cela se retourne contre celui qui l'a envoyé. Car vous possédez une protection inébranlable. Vous avez un bouclier impénétrable. Vous avez un sceau que personne ne peut briser. Alors, quand cette pensée angoissante surgit, quand ce sentiment qu'un malheur va arriver, ce n'est pas une prémonition, c'est une attaque. Et vous ne l'acceptez pas, vous la repoussez, vous la chassez. Vous déclarez que votre vie ne réserve que des bénédictions, que la protection, que la victoire. Et c'est tout. L'attaque s'affaiblit et se dissipe. Quant aux promesses que je vous ai faites et qui ne sont pas encore tenues, le secret révélé montre qu'elles n'ont pas été oubliées. Elles sont toutes consignées, chacune avec une date butoir, et toutes seront accomplies. Mais il y a un temps pour tout. Si je vous donnais tout d'un coup, vous ne sauriez pas comment gérer cela. Si j'ouvrais toutes les portes en même temps, vous ne sauriez laquelle choisir. C'est pourquoi je vous les dévoilerai petit à petit, au moment opportun et avec justesse. Te souviens-tu de cette promesse que je t'ai faite il y a des années, celle que tu croyais impossible? Elle arrive, elle arrive. Je n'ai pas renoncé, elle n'est pas annulée.
Elle attendait simplement le bon moment, et ce moment arrive. Tu verras, tu en seras témoin. Tu devras admettre que je ne manque jamais à ma parole. Ce secret révèle aussi que je ne t'ai pas donné certaines choses, car je savais qu'elles te feraient du mal. Ce travail que tu n'as pas pu obtenir, je t'ai préservé d'un environnement toxique. Cette relation qui s'est terminée, je t'ai protégé de quelqu'un qui aurait voulu te détruire. Cette opportunité manquée, je t'ai évité de prendre un mauvais chemin. Tu ne le voyais pas ainsi à l'époque. Tu étais triste, en colère, perdu. Mais aujourd'hui, avec le recul, tu vois bien que j'avais raison. Alors croyez-moi, si la porte ne s'ouvre pas, n'insistez pas. Si le chemin se ferme, n'insistez pas. Si la réponse est non, ne vous plaignez pas. Car je vois ce que vous ne voyez pas. Je sais ce que vous ignorez. Et je travaille toujours pour vous, même quand il semble le contraire. Il y a une chose importante qu'il faut vous révéler. Vous avez une vocation, une mission, quelque chose de précis que vous seul pouvez accomplir. Ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose d'important, quelque chose qui aura un impact sur d'autres vies. Vous le sentez au fond de vous, mais vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. Vous essayez sans cesse de deviner. Vous cherchez des signes, vous demandez une confirmation. Et je vais vous le montrer. En temps voulu, je vous le montrerai si clairement qu'il sera impossible d'en douter. Mais en attendant, ne restez pas inactif. Faites ce que vous pouvez. Aidez votre entourage. Rendez service là où vous êtes. Car c'est dans les petites choses que se forge l'excellence. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, comment le serez-vous dans les grandes? Si vous ne prenez pas soin des petites choses, comment prendrez-vous soin des grandes? Alors, commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, de la manière que vous pouvez. Et je vous soutiendrai, vous préparerai et vous ferai progresser. Arrêtez-vous un instant et dites « Je fais confiance au plan de Dieu ». Car cette affirmation libérera quelque chose dans le monde spirituel. Elle activera ce qui était bloqué. Elle ouvrira des portes restées closes. Ne sous-estimez pas le pouvoir des mots. Ils créent des réalités. Ils établissent des vérités. Ils décrètent des victoires. Le secret révélé montre aussi que vous êtes observés. Des êtres spirituels scrutent votre vie. Certains pour votre bien, d'autres pour votre mal. Les bienveillants célèbrent chacune de vos victoires. Les malveillants se réjouissent de chacune de vos défaites. Et une bataille se déroule dans le monde spirituel à cause de vous. Une bataille entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, entre la foi et le doute. Et vous avez le pouvoir de décider qui l'emportera. Comment? Par vos choix, par vos pensées, par vos paroles, par vos attitudes. Chaque fois que vous choisissez la foi, la lumière triomphe. Chaque fois que vous choisissez le doute, les ténèbres gagnent du terrain. Chaque fois que vous parlez de la vie, le bien se renforce. Chaque fois que vous parlez de la mort, le mal y progresse. Alors, veillez à ce qui sort de votre bouche. Veillez à ce qui entre dans votre esprit. Veillez à ce qui gouverne votre cœur. Certains disent « Oh, mais ce n'est qu'une pensée. Il n'y a pas de problème. » Si, il y a un problème. Car la pensée devient sentiment, le sentiment devient parole, la parole devient action, l'action devient habitude, l'habitude devient destin. Alors, si vous voulez changer votre destin, commencez par changer vos pensées. Et comment changer ces pensées? En substituant votre parole au mensonge, en substituant la vérité au doute, en substituant la promesse aux peurs. Le secret révélé aujourd'hui est puissant. Mais il est inutile si vous l'entendez sans l'appliquer, si vous le comprenez sans agir, si vous êtes d'accord sans changer, car le savoir sans action est vain. Savoir sans faire est une perte de temps. Comprendre sans pratiquer est une illusion. Alors, que vas-tu faire de ce que tu as entendu aujourd'hui? Vas-tu laisser passer cela comme un simple message? Ou vas-tu prendre une décision? Vas-tu simplement acquiescer? Ou vas-tu t'engager? Vas-tu te contenter d'écouter? Ou vas-tu obéir? Le choix t'appartient, mais sache que ce choix déterminera l'issue. J'ai préparé pour vous bien plus que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Bien plus de victoire, bien plus de prospérité, bien plus de paix, bien plus de joie,
bien plus d'épanouissement. Mais pour y avoir accès, vous devez vous placer correctement. Vous devez aligner votre volonté sur la mienne. Vous devez marcher dans l'obéissance. Vous devez vivre dans la sainteté. Car ce que j'ai préparé est pour ceux qui m'honorent, non pour ceux qui m'utilisent. Certaines personnes ne me sollicitent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Quand tout va bien, elles disparaissent. Quand tout va mal, elles réapparaissent. Elles voudraient que je sois un génie dans une lampe. Elles la frottent quand elles en ont besoin et la rangent ensuite. Cela ne fonctionne pas. Je ne suis pas un génie, je suis Dieu. Et je désire des relations, pas des transactions. Je désire l'intimité, pas l'intérêt personnel. Je désire l'amour, pas une affaire commerciale. Si vous voulez que je vous révèle davantage de secrets, restez près de moi. Si vous voulez que je vous montre davantage de choses, recherchez ma présence. Si vous voulez que je vous utilise puissamment, sanctifiez votre vie. Car j'utilise ceux qui m'honorent. J'élève ceux qui me cherchent. Je fais prospérer ceux qui m'obéissent, et je rejette ceux qui me méprisent. Je ne suis pas dur, je suis sincère. Parce que je t'aime trop pour te mentir, je t'aime trop pour te tromper, je t'aime trop pour te laisser persévérer sur une voie qui mène au mauvais endroit. C'est pourquoi je te corrige, c'est pourquoi je te discipline, c'est pourquoi je parle parfois durement. Ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour te protéger. Le secret révélé aujourd'hui pourrait être le tournant de votre vie. Ce pourrait être le moment qui marque un avant et un après. Ce pourrait être le moment décisif qui sépare la défaite de la victoire. Mais il ne le sera que si vous le prenez au sérieux, si vous ne le considérez pas comme un simple message anodin, si vous ne le laissez pas vous échapper. Maintenant, procurez-vous l'e-book dont je vous ai parlé. Il se trouve dans le commentaire épinglé. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Lisez-le attentivement. Mettez en pratique ces enseignements, car ce livre vous apprendra à discerner quand je vous parle, vous guide, vous avertit. Plus vous reconnaîtrez mes signes, plus vous serez en harmonie avec moi. Et plus vous serez en harmonie avec moi, plus vous vivrez dans le surnaturel. Il y a des gens qui ne vivent que dans le monde matériel. Ils ne voient que ce qui est visible. Ils ne croient qu'à ce qui est tangible. Ils ne font confiance qu'à la logique. Et à cause de cela, ils passent à côté des miracles que j'accomplis. Ils passent à côté des interventions que j'effectue. Ils passent à côté des bienfaits que je répands, car tout cela se produit d'abord dans le domaine spirituel, puis se manifeste dans le monde matériel. Et si vous n'êtes pas attentif au spirituel, lorsqu'il s'agit du naturel, vous pensez que c'était de la chance, une coïncidence, un hasard. Il n'y a pas de chance dans la vie de ceux qui me servent. Il y a une guidance divine. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie de ceux qui me cherchent. Il y a un dessein établi. Il n'y a pas de hasard dans la vie de ceux qui m'obéissent. Il y a un plan exécuté. Le secret révélé montre aussi que des personnes stratégiques entreront dans votre vie. Des personnes que je mettrai sur votre chemin pour vous enrichir, vous aider à progresser. Et lorsqu'elles apparaîtront, vous les reconnaîtrez grâce à une connexion différente, une identification quasi mystique. Vous partagerez une compréhension intuitive sans avoir besoin de longs mots. Ces personnes sont des cadeaux que je vous offre. Ne les laissez pas vous échapper. Mais il y aura aussi des gens qui ne sont pas des miens. Des gens qui agissent par intérêt personnel. Des gens qui veulent prendre et non donner. Des gens qui veulent prendre et non donner. Il vous faut du discernement pour les identifier et vous éloigner d'eux avant qu'ils ne vous fassent du mal. Car il y a des loups déguisés en brebis, il y a de l'ivraie parmi le bon grain, il y a Judas assis à table. Soyez donc vigilants. Demandez le discernement. Et quand je vous montrerai qui est qui, agissez. N'hésitez pas à rompre les relations toxiques. N'ayez pas peur de vous éloigner des environnements néfastes. N'ayez pas peur de dire non à ce qui vous fait du mal. Car certaines choses paraissent bonnes, mais sont des pièges. Certaines invitations semblent être des opportunités, mais sont des détours. Certaines offres semblent être des bénédictions, mais sont des malédictions déguisées. Et seul le discernement qui vient
de moi peut faire la différence. Le secret révélé aujourd'hui vous confère un avantage. Il vous place en position de force. Il vous sort de l'ignorance. Il vous libère de l'aveuglement. Mais le savoir implique des responsabilités. Maintenant que vous savez, agissez. Maintenant que vous avez vu, décidez. Maintenant que vous avez entendu, agissez. Tu ne peux pas faire semblant de ne pas savoir. Tu ne peux pas faire comme si tu n'avais rien entendu. Tu ne peux plus continuer comme avant. Après ces révélations, tu es confronté à la vérité. Tu es mis au défi. Tu es appelé à te dépasser. Et la question est, vas-tu répondre? Va-t-il, elle accepter? Va-t-il, elle s'élever? Nombreux sont ceux qui préfèrent rester où ils sont. Ils privilégient le confort de leur zone de confort. Ils préfèrent la sécurité de la médiocrité. Ils préfèrent la prévisibilité de l'ordinaire. Et de ce fait, ils ne vivent jamais l'extraordinaire. Ils ne vivent jamais le surnaturel. Ils n'accomplissent jamais l'impossible. Ils restent en surface alors qu'ils pourraient plonger au plus profond d'eux-mêmes. Ils restent sur le rivage alors qu'ils pourraient traverser. Ils restent spectateurs alors qu'ils pourraient être sur scène. Ne sois pas comme ça. Ne te conforme pas. Ne te contente pas de peu. N'accepte pas moins que ce que j'ai préparé. Car le meilleur de moi n'est pas pour ceux qui restent immobiles à attendre qu'il leur tombe du ciel. Il est pour ceux qui avancent avec foi. Il est pour ceux qui marchent dans l'obéissance. Il est pour ceux qui persévèrent dans leur recherche. Il est pour ceux qui ne renoncent pas face à la difficulté. Le secret a été révélé. À vous de décider. J'ai fait ma part. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai montré ce que j'avais à montrer. Maintenant, c'est à vous de jouer, à vous de décider, à vous d'agir, à vous de croire. Et lorsque vous prendrez la bonne décision, lorsque vous ferez preuve de foi, lorsque vous suivrez le chemin que je vous ai indiqué, alors vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Vous vivrez des choses que vous n'avez jamais vécues. Vous ferez des expériences que vous n'avez jamais vécues. Car ce que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment et m'obéissent dépasse toute imagination humaine. Ce n'est pas une petite quantité, ce n'est pas moins, ce n'est pas ordinaire. C'est abondant, c'est débordant, c'est surnaturel, c'est glorieux, c'est extraordinaire. Et cela vous attend. Cela attend simplement que vous preniez position. Cela attend simplement que vous vous aligniez. Cela attend simplement que vous décidiez. Alors, décidez aujourd'hui. Ne remettez pas à demain. Ne reportez pas. N'attendez pas d'être prêt, car si vous attendez, vous ne commencerez jamais. Commencez tel que vous êtes, avec ce que vous avez, là où vous êtes, et je vous soutiendrai tout au long du chemin. Je vous guiderai au fur et à mesure. Je vous fortifierai dans vos combats. Je vous encouragerai dans votre engagement. Le secret qui vous a été révélé aujourd'hui n'était pas destiné à rester uniquement pour vous. Il était fait pour être partagé, diffusé et pour bénir d'autres personnes. Alors, partagez ce message. Ne le gardez pas pour vous. Faites-le entendre. Laissez-le influencer positivement. Laissez-le recevoir ce que vous avez reçu, car lorsque vous partagez vos bénédictions, vous en recevez davantage. Lorsque vous semez la parole, elle germe en vous. Lorsque vous distribuez ce que vous avez reçu, vous recevez davantage à distribuer. C'est la loi du monde spirituel, c'est le principe de multiplication, c'est la dynamique de la moisson. Alors, cliquez sur le bouton « Partager », envoyez-le à des groupes, publiez-le sur les réseaux sociaux, envoyez-le à la personne qui a besoin de l'entendre, car vous pouvez être l'instrument dont je me servirai pour changer une vie aujourd'hui. Vous pouvez être le canal par lequel une bénédiction parviendra. Vous pouvez être le pont qui reliera une personne à moi. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un message partagé. Ne minimisez pas la valeur d'une information diffusée. N'ignorez pas l'impact d'une vérité propagée, car vous ignorez qui l'entendra. Vous ignorez qui en a besoin. Vous ignorez qui, au bord du précipice, attend une parole porteuse d'espoir. Et cette parole pourrait être cette vidéo. Ce message pourrait être ce message. Ce secret révélé a lui aussi une date d'expiration. Il n'est pas accessible éternellement. Il y a un temps pour le recevoir, un moment pour l'appliquer.
Cette opportunité est éphémère et vous vous trouvez actuellement dans cette fenêtre d'opportunité. Mais elle ne reste pas ouverte indéfiniment. Alors, profitez-en tant que vous le pouvez. Agissez tant qu'il est encore temps. Décidez tant que l'occasion se présente. Car une fois la porte fermée, frapper est inutile. Une fois le temps passé, se lamenter est inutile. Une fois l'occasion manquée, pleurer est inutile. Certaines choses ont une durée déterminée. Certaines bénédictions ont une date d'expiration. Certains appels ont une date limite de réponse. Et si vous perdez votre temps, vous perdez tout, y compris le reste. Alors, n'attendez pas, ne remettez pas à plus tard. Faites maintenant ce qui doit être fait. Prenez maintenant la décision qui s'impose. Agissez maintenant tant qu'il est encore temps, car demain, il sera peut-être trop tard. Le secret qui vous est révélé aujourd'hui est bien plus qu'une information. C'est une transformation, c'est plus qu'une connaissance, c'est du pouvoir, c'est plus qu'une vérité, c'est la libération. Mais cette transformation ne se réalise pleinement que lorsque vous l'accueillez, y croyez, l'appliquez et la vivez. Accueillez donc la vérité révélée. Croyez en la promesse faite, appliquez le principe enseigné et vivez la réalité prophétisée, car tout cela vous appartient, tout cela est accessible, tout cela est offert. Il suffit d'y accéder par la foi. La foi n'est pas un sentiment, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas un vague espoir. La foi est certitude, c'est une conviction, c'est une action fondée sur la parole. Ainsi, lorsque je dis que quelque chose va arriver, la foi dit « cela arrivera ». Lorsque je promets de le faire, la foi dit « cela arrivera ». Lorsque je déclare que c'est déjà fait, la foi dit « Amen ». N'attendez pas de voir pour croire, croyez pour voir. N'attendez pas que cela arrive pour croire, croyez et cela arrivera. N'attendez pas le changement pour agir, agissez et cela changera. Car dans le domaine spirituel, les choses fonctionnent à l'inverse du domaine naturel. D'abord vous croyez, ensuite vous voyez. D'abord vous déclarez, ensuite vous manifestez. D'abord vous agissez, ensuite vous transformez. Le secret révélé aujourd'hui vous accompagnera à jamais. Il ne quittera ni votre esprit, ni votre cœur. Il y demeurera, vous le rappelant, vous guidant, vous fortifiant. Et chaque fois que le doute s'installe, souvenez-vous de ce qui a été révélé. Chaque fois que la peur surgit, souvenez-vous de ce qui a été dit. Chaque fois que le découragement vous envahit, souvenez-vous de la promesse faite. Car la parole que je prononce ne retourne pas sans effet. Elle ne manque pas, elle ne trompe pas, elle ne ment pas. Elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Elle réalise le dessein établi. Elle produit le fruit désiré. Saisissez donc la parole. Gardez-la dans votre cœur. Proclamez-la de votre bouche. Et elle s'accomplira. L'heure de votre victoire est arrivée. L'heure de votre libération est arrivée. L'heure de votre promotion est arrivée. L'heure de votre restauration est arrivée. Ce n'est plus une promesse lointaine. Ce n'est plus un avenir incertain. Ce n'est plus un peut-être, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est déjà là, et vous en serez témoin. Vous le vivrez pleinement. Alors, redressez-vous, essuyez vos larmes, car le temps des lamentations est révolu, le temps de la défaite est révolu, le temps de la honte est révolu. Le temps de la victoire a commencé, le temps de l'honneur a commencé, le temps de la gloire a commencé, et rien ni personne ne pourra l'arrêter, car ce que je décrète est décrété, ce que j'établis est établi, ce que je décide est décidé. Et contre ma parole, nul argument ne prévaudra. Le secret a été révélé, la vérité a été dévoilée, le chemin a été indiqué. Avancez, triomphez, car tout ce qui vous revient de droit n'attend que vous. Tout ce qui a été préparé pour vous est à votre portée. Tout ce qui vous a été promis est prêt à vous être livré. Il ne vous reste plus qu'à tendre la main et à le saisir. Alors, acceptez-le. Non avec crainte, non avec doute, non avec insécurité, mais avec foi, avec audace, avec autorité. Car vous n'êtes pas un mendiant qui implore une faveur, vous êtes un enfant qui reçoit un héritage, vous n'êtes pas un esclave qui implore la liberté,
Vous êtes libre et vous proclamez votre droit. Vous n'êtes pas vaincu et en quête de victoire. Vous êtes victorieux et vous manifestez votre conquête. Comprenez qui vous êtes. Comprenez d'où vous venez. Comprenez où vous allez. Comprenez ce que vous portez en vous. Comprenez ce que vous représentez. Car lorsque vous comprenez cela, votre démarche, votre parole, vos actions, vos pensées et votre vie changent. Et les résultats sont différents. Le secret révélé aujourd'hui marque le début d'une nouvelle phase, d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre. Et ce chapitre sera meilleur que tous les précédents. Il sera jalonné de plus de succès, de plus de victoires, de plus de bénédictions, de plus de miracles, de plus de gloire. Car le meilleur est toujours à venir, le plus grand est toujours devant nous, le plus glorieux est toujours encore à venir. Alors, ne vous retournez pas sur le passé avec nostalgie. Tournez-vous vers l'avenir avec enthousiasme. Ne vous accrochez pas au passé. Préparez-vous à l'avenir. Ne pleurez pas ce que vous avez perdu. Célébrez ce que vous allez gagner. Car l'avenir est plus grand, plus beau, plus glorieux. Et vous en serez témoin. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like. Activez la cloche pour ne manquer aucun message et restez connectés, pour recevoir tout ce que j'ai à vous dire. Car ceci n'est pas un divertissement ni un simple passe-temps, c'est une parole qui sauve, un message qui transforme, une vérité qui libère. Et vous devez rester connecté pour continuer à recevoir. Le secret révélé aujourd'hui va tout changer, mais il faut le préserver précieusement, il faut le chérir avec respect, il faut l'honorer avec obéissance, car ce que je révèle ne doit pas être gaspillé, il ne doit pas être ignoré, il ne doit pas être oublié, il doit être vécu, il doit être mis en pratique, il doit être témoigné. Alors vivez ce que vous avez entendu, appliquez ce que vous avez appris, soyez témoins de ce que vous avez reçu, et vous verrez la gloire se manifester, vous verrez l'impossible se produire, vous verrez le miracle s'accomplir, car dans le monde spirituel, tout est déjà prêt. Il ne reste plus qu'à se manifester dans le monde matériel. Et vous détenez la clé de cette manifestation. La clé, c'est la foi. La clé, c'est l'obéissance. La clé, c'est la parole décrétée avec autorité. Il y a un autre aspect de ce secret que je dois vous révéler. Quelque chose qui prendra tout son sens lorsque vous le comprendrez. Ce secret qui vient d'être dévoilé ne vous concerne pas seulement. Il concerne aussi la génération qui vous suivra. Il concerne vos enfants. Il concerne vos petits-enfants. Il concerne les descendants qui naîtront de votre lignée. Car ce que j'accomplis en vous ne s'arrête pas à vous. Cela va au-delà. Cela déborde. Cela se multiplie. Et cela influence des générations. Quand je te bénis, ce n'est pas seulement toi qui es béni, c'est ta maison, ta famille, tes descendants. Quand je te libère, ce n'est pas seulement toi qui es libéré, c'est ta lignée, ta génération, ton sang. Quand je te fais prospérer, ce n'est pas seulement toi qui prospères, c'est tout ce qui t'est lié. Car dans le monde spirituel, les choses fonctionnent en chaîne. Une bénédiction en attire une autre, une victoire en engendre une autre, un miracle en attire un autre. Connaissez-vous ces malédictions héréditaires qui se répètent dans votre famille ? Ces schémas destructeurs transmis de génération en génération, ces cycles de pauvreté, de maladie et d'échecs qui semblaient sans fin, tout cela est en train de se briser. Vous êtes libérés, vous êtes effacés, car le secret révélé aujourd'hui apporte la libération non seulement à vous, mais aussi à tous vos descendants et à tous ceux qui viendront après vous. Tu es le tournant, tu es le moment décisif, tu es celui ou celle qui brisera les anciens schémas et en instaurera de nouveaux. Tu es celui ou celle qui fermera les portes du mal et ouvrira celles du bien. Tu es celui ou celle qui lèvera les malédictions et proclamera les bénédictions. Et ce n'est pas un hasard, c'était mon choix. Je t'ai choisi pour être cet instrument, pour être ce canal, pour être ce pont. Mais cette vocation s'accompagne de responsabilités. On ne peut pas vivre comme on l'entend, on ne peut pas emprunter n'importe quel chemin, on ne peut pas faire n'importe quoi, car ce que l'on fait aujourd'hui a des conséquences sur demain. Ce que l'on sème maintenant, on le récoltera plus tard. Ce que l'on construit en ce moment déterminera l'avenir, non seulement le vôtre, mais aussi
celui des générations futures. Alors vivez en pleine conscience, agissez avec détermination, décidez avec sagesse, car vos choix ont du poids, vos paroles ont du pouvoir, vos actions ont des conséquences, et tout cela résonnera bien au-delà de ce que vous imaginez. Cela atteindra des lieux insoupçonnés, cela touchera des vies que vous ne connaissez pas, cela transformera des réalités dont vous ignoriez même l'existence. Le secret révélé aujourd'hui montre aussi que des anges œuvrent pour vous. Ce n'est ni une métaphore, ni un symbole. Ce sont des êtres réels du monde spirituel qui ont reçu mon ordre de vous protéger, de vous guider et de vous aider. Ils sont tout autour de vous, même si vous ne les voyez pas. Ils agissent même si vous ne les sentez pas. Ils œuvrent même si vous ne les percevez pas. Combien de fois avez-vous échappé de justesse à un accident? Combien de fois avez-vous évité un endroit pour découvrir plus tard qu'un drame s'y était produit? Combien de fois avez-vous ressenti une intuition qui vous a empêché de prendre la mauvaise décision? Tout cela était l'œuvre d'anges. Ils accomplissaient leur mission. Vous garder, vous sauver, vous protéger. Et ils sont nombreux. Il ne s'agit pas d'un seul ange, mais de légions, d'armées entières, affectées à votre protection. Car vous êtes précieux à mes yeux, car vous avez une raison d'être, car vous avez une vocation. Et l'ennemi le sait. C'est pourquoi il attaque avec tant d'acharnement. C'est pourquoi il s'obstine. C'est pourquoi il ne renonce pas à vous détruire. Mais il ne le peut pas, il n'y parviendra pas, il n'y parviendra jamais. Car la protection qui vous entoure est impénétrable. Il y a des choses qui ont été jetées contre toi sans que tu le saches. De la sorcellerie, des malédictions, des sorts, des incantations, des actes commis en secret par des personnes mal intentionnées. Mais rien de tout cela ne t'a touché, rien de tout cela ne t'a affecté, rien de tout cela ne t'a nui. Car avant de t'atteindre, ces choses ont dû passer par les anges, et ils les ont arrêtées. Ils les ont détruites, ils les ont renvoyées à leur expéditeur. Ne craignez donc pas le mal, ne redoutez pas la méchanceté d'autrui, ne vous inquiétez pas de l'envie d'autrui, car vous êtes revêtus d'une protection impénétrable, vous êtes protégés d'un bouclier inébranlable, vous êtes invincibles, et tant que vous marchez avec moi, tant que vous m'obéissez, tant que vous m'honorez, cette protection demeure active. Nul ne peut vous l'ôter. Nul ne peut la supprimer, nul ne peut l'annuler. Je vais maintenant vous parler des promesses qui ne se sont pas encore réalisées dans votre vie, celles que vous avez demandées, attendues, exigées, mais qui ne sont pas encore venues. Savez-vous pourquoi? Parce que chaque chose a son temps, chaque bénédiction a son moment propice, chaque miracle a son temps. Et je ne me trompe jamais de timing. Je ne tarde pas, je n'anticipe pas, j'agis exactement au moment parfait. Si je vous donnais tout d'avance, vous ne sauriez pas l'apprécier. Si j'ouvrais toutes les portes en même temps, vous ne sauriez pas laquelle choisir. Si je dévoilais tout d'un coup, vous ne sauriez pas comment vous y prendre. C'est pourquoi je procède par étapes. Je vous le révèle petit à petit. Je vous le donne en quantité suffisante, au bon moment et de la bonne manière. Et il y a encore une chose. Certaines promesses ne se réalisent pas parce que vous n'êtes pas encore prêt. Non pas en termes de mérite, car personne ne mérite rien, mais en termes de structure. Certaines bénédictions ont besoin d'un fondement solide. Elles ont besoin d'une base pour s'appuyer. Elles ont besoin d'une base solide pour ne pas s'effondrer. Et je bâtis cette base en vous. Je prépare cette base, j'établis cette base. Quand tout sera prêt, quand la structure sera solide, quand les fondations seront inébranlables, alors je le libérerai. Et quand je le libérerai, il sera abondant, il débordera, il sera glorieux, il sera si grand que vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans lui si longtemps. Et vous comprendrez que l'attente en valait la peine, que la confiance en valait la peine, que la persévérance en valait la peine. Le secret révélé parle aussi de vos dons, ces aptitudes que vous possédez et que vous sous-estimez parfois. Ces capacités qui semblent si naturelles qu'on les oublie vite. Ces talents que vous croyez communs, ils sont rares, ils ne sont pas ordinaires, ils ne sont pas n'importe quoi. Ce
sont des dons que je vous fais. Ce sont des outils que j'ai mis entre vos mains pour que vous accomplissiez votre destinée. Certaines personnes passent leur vie à chercher leurs dons alors qu'ils sont déjà là, évidents, manifestes, actifs. Le problème, c'est qu'elles ne les valorisent pas car elles pensent que tout le monde peut faire ce qu'elles font. Mais c'est faux. Ce qui est facile pour vous est difficile pour les autres. Ce qui est naturel pour vous est surnaturel pour les autres. Ce qui coule de source chez vous est bloqué chez les autres. Alors, soyez attentifs à vos points forts, à ce qui vous vient naturellement, à ce que l'on admire chez vous. Car il y a sans doute un don que je vous ai fait, un talent que j'ai placé en vous, une aptitude que j'ai développée. Et ce don ne doit pas être gardé pour lui, ni caché, ni gaspillé. Il doit être utilisé, multiplié et investi. Lorsque vous utilisez vos dons à bon escient, des choses extraordinaires se produisent. Des portes s'ouvrent, des opportunités se présentent, les ressources affluent, car j'honore ceux qui font bon usage de ce qu'ils ont reçu. Je fais prospérer ceux qui multiplient ce qu'ils ont gagné. J'exalte ceux qui investissent leurs biens. Mais si vous enfouissez votre talent, si vous cachez votre don, si vous gaspillez vos capacités, vous en subirez les conséquences. Non pas par désir de vous punir, mais parce que des lois spirituelles régissent ces choses. Et l'une d'elles dit, ce qui n'est pas utilisé est perdu, ce qui n'est pas multiplié est enlevé, ce qui n'est pas investi disparaît. Alors, ne l'accumulez pas, ne le cachez pas, ne l'enfouissez pas, utilisez-le, multipliez-le, investissez-le, car plus vous l'utilisez, plus il se multiplie. Plus vous donnez, plus vous recevez, plus vous semez, plus vous récoltez. C'est la loi de la multiplication, c'est le principe du royaume, c'est la dynamique de la bénédiction. Le secret qui vous a été révélé aujourd'hui concerne aussi vos relations, celles avec votre entourage, celles que vous avez tissées, celles avec qui vous avez formé des alliances, car tous vos proches ne sont pas forcément de votre côté. Tous ceux qui sourient ne sont pas sincères, tous ceux qui vous aident ne sont pas désintéressés. Il y a des gens dans votre vie qui ne sont là que pour observer, surveiller, épier, puis rapporter les faits. Ce sont des espions. Ce ne sont ni des amis, ni des alliés, ni des compagnons. Ce sont des informateurs de l'ennemi. Il faut les identifier et les éliminer. D'autres ne sont là que pour profiter de vous, vous exploiter. Ils apparaissent quand tout va bien et disparaissent quand ça ne va pas. Ils célèbrent vos succès quand ça les arrange et vous abandonnent dès qu'ils ne vous sont plus utiles. Ce sont des parasites, pas des partenaires, pas des sœurs, pas des personnes sincères. Ce sont des opportunistes déguisés. Il faut les exclure de votre vie. Mais il y en a que j'ai placés là stratégiquement, qui s'additionnent, qui contribuent, qui renforcent, qui édifient, qui encouragent, qui soutiennent. Ce sont des dons de moi pour vous. Ce sont des anges de chair et de sang. Ce sont des instruments que j'utilise pour vous bénir, et ils doivent être chéris, honorés, préservés. Comment les identifier? Cela exige du discernement. Observez les fruits, analysez les intentions, car la bouche exprime ce que le cœur a dans le ventre. Les actes révèlent ce que les mots dissimulent. Le temps montre qui est qui. Alors, ne vous précipitez pas. Ne jugez pas sur les apparences. Ne vous fiez pas seulement à ce que vous entendez. Attendez, observez, discernez et ensuite agissez. Et quand je vous montrerai qui est un vampire, tranchez-le, sans pitié, sans compassion, sans culpabilité, car certaines choses paraissent cruelles, mais sont sagesse. Certaines blessures paraissent froides, mais sont nécessaires. Certaines distances paraissent dures, mais sont protection. Le secret révélé montre aussi que votre temps d'attente est terminé. Ce que vous avez demandé, imploré et supplié a déjà été libéré dans le monde spirituel. Cela a déjà quitté le trône. Cela a déjà été envoyé. Cela est déjà en route. Mais il y a des obstacles sur le chemin. Il y a de la résistance. Des batailles sont menées. Et vous devez décréter, déclarer et ordonner que ces barrières tombent, que ces résistances soient brisées, que ces batailles soient gagnées. Comment y parvenir? Par la parole, par les mots, par des déclarations,
car les mots ont un pouvoir créateur. Ils façonnent la réalité, ils déterminent les destins, ils décrètent les victoires. Alors, ouvrez la bouche et proclamez que votre bénédiction arrive, que votre miracle se manifeste, que votre victoire est en train de se réaliser, et cela se produira, non pas parce que vous le méritez, mais parce que je l'ai promis, et ma parole est toujours tenue. Il y aura des jours où vous vous réveillerez découragé, Tsesu, vous aurez envie d'abandonner. Vous penserez que ça n'en vaut pas la peine. Ces jours-là, souvenez-vous du secret qui vous a été révélé aujourd'hui. Souvenez-vous que quelque chose de plus grand est en train de se produire. Souvenez-vous que votre vie a un sens. Souvenez-vous qu'une mission vous est confiée. Alors relevez-vous, secouez la poussière, essuyez vos larmes et continuez. Car l'ennemi veut vous arrêter, il veut vous faire abandonner, il veut vous convaincre qu'il n'y a pas d'issue. Mais il ment, il a toujours menti. Il n'a jamais dit la vérité, et tout ce qu'il dit vise à vous détruire. Alors ne l'écoutez pas, ne le croyez pas, ne l'acceptez pas, repoussez-le, chassez-le, déclarez que seule ma parole prévaut dans votre vie, et ma parole est vie, elle est bénédiction, elle est victoire. Le secret révélé aujourd'hui est une arme, un outil, une ressource que je mets entre vos mains pour les batailles à venir, car il reste des combats à mener, des guerres à accomplir, des ennemis à affronter. Mais à présent, vous êtes équipés, vous êtes armés, vous êtes prêts, et quand l'attaque surviendra, tu ne désespéreras pas. Quand l'épreuve viendra, tu ne faibliras pas. Quand la tempête se lèvera, tu ne sombreras pas, car tu sais qui tu es. Tu sais d'où tu viens, tu sais qui te soutient, tu sais qui te protège, tu sais qui veille sur toi, et fort de cette certitude, tu resteras ferme, tu résisteras, tu vaincras. Il y aura des gens qui mettront votre foi en doute, ils se moqueront de vos croyances, ils riront de vos déclarations. Laissez-les faire, laissez-les parler, laissez-les douter, laissez-les rire, car lorsque j'aurai tenu ma promesse, lorsque ce que j'ai déclaré se réalisera, lorsque ce que j'ai décrété se manifestera, ils devront se rétracter. Vous devrez reconnaître que quelqu'un était avec vous. Ils devront admettre que ce n'était pas votre folie. C'était la foi. La foi est déstabilisante. Elle confronte, elle interpelle, car elle voit ce que les yeux ne peuvent voir. Elle croit en l'impossible. Elle s'attend à l'inattendu. Vivre par la foi, c'est vivre dans une autre dimension, c'est agir à un autre niveau, c'est accéder à des ressources inaccessibles aux autres, et cela suscite des réactions, cela suscite des critiques, cela suscite de l'opposition. Mais ne reculez pas, ne vous laissez pas intimider, n'abandonnez pas, car ce qui vous attend de l'autre côté vaut bien tous les combats que vous devrez mener aujourd'hui. Cela vaut bien toutes les larmes que vous devrez verser. Cela vaut bien toutes les moqueries que vous devrez endurer en ce moment. Le secret a été révélé, la vérité a été dévoilée, le chemin a été tracé. À présent, le choix vous appartient. Croire ou douter, avancer ou reculer, combattre ou abandonner. Le choix que vous ferez aujourd'hui déterminera la réalité que vous vivrez demain. Si vous choisissez de croire, vous verrez l'impossible se réaliser. Si vous choisissez d'aller de l'avant, vous atteindrez l'impossible. Si vous choisissez de combattre, vous triompherez de l'invincible. Car avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Avec Dieu, il n'y a pas de bataille perdue. Il n'y a pas de cause impossible. Il n'y a pas de situation sans solution. Alors croyez, avancez, combattez et préparez votre cœur à être témoin de choses qui dépasseront vos attentes, qui dépasseront vos rêves, qui dépasseront votre imagination. Car ce que j'ai préparé pour vous ne correspond pas à votre compréhension actuelle. Cela ne correspond pas à votre logique actuelle. Cela ne correspond pas à votre compréhension limitée. C'est quelque chose de plus grand, de meilleur, de plus glorieux, quelque chose qui n'a de sens que lorsqu'il se manifeste, quelque chose qui ne peut s'expliquer que lorsqu'il arrive, quelque chose qui ne peut être compris que lorsqu'il est vécu, et vous le vivrez. Vous en serez témoin, vous en ferez l'expérience, car le temps est venu, car l'heure est arrivée, car le moment est arrivé. Le secret révélé aujourd'hui
n'est pas la fin de l'histoire, c'est le commencement, le début de quelque chose de nouveau, l'ouverture d'un nouveau chapitre, la naissance d'une nouvelle phase, et cette phase sera marquée par des réussites, par des victoires, par des miracles, par des transformations, par des manifestations surnaturelles qui impressionneront tous ceux qui vous entourent. Alors préparez-vous, ouvrez votre cœur, élargissez votre esprit, fortifiez votre foi, car ce qui arrive est grandiose, ce qui arrive est puissant, ce qui arrive est glorieux, et vous devez être capable de le recevoir. Vous devez avoir la structure nécessaire pour le soutenir, vous devez avoir la maturité pour le gérer, et je vous donnerai tout cela. Je vous donnerai les moyens d'agir, je vous fortifierai, je vous préparerai, car je n'appelle pas ceux qui sont prêts, j'appelle et je prépare. Je ne choisis pas ceux qui sont qualifiés, je choisis et je leur donne les moyens d'agir. Je n'utilise pas ceux qui sont qualifiés, j'utilise et je les qualifie. Alors ne vous inquiétez pas de vos limites, ne vous laissez pas abattre par vos faiblesses. Ne vous découragez pas face à vos échecs, car je travaille avec l'imparfait pour révéler le parfait. J'utilise le faible pour manifester le fort. Je choisis l'improbable pour accomplir l'impossible. Tu es celle que l'on ne peut imaginer. Tu es celle, faible, que j'utiliserai pour manifester ma force. Tu es celle, imparfaite, que j'utiliserai pour révéler ma perfection. Et quand tout sera accompli, quand tout sera réalisé, quand tout sera manifesté, nul ne pourra dire que ce soit grâce à tes mérites. Il faudra reconnaître que c'est mon œuvre, que c'est ma grâce, que c'est ma puissance, et toute la gloire me reviendra, comme il se doit. Car je ne partage pas ma gloire, je ne divise pas mon honneur, je ne partage pas mes louanges, tout m'appartient, tout vient de moi, tout me revient, et tu n'es que le canal, simplement l'instrument, simplement le réceptacle. Mais quel réceptacle privilégié, quel instrument honoré, quel canal béni, car à travers toi, je manifesterai des choses qui marqueront des générations, qui transformeront les réalités, qui changeront le cours des histoires. Le secret révélé aujourd'hui vous accompagnera à jamais. Il ne quittera ni votre esprit ni votre cœur. Il sera gravé, inscrit, établi. Et chaque fois que vous aurez besoin de force, vous vous en souviendrez. Chaque fois que vous aurez besoin de foi, vous vous y connecterez. Chaque fois que vous aurez besoin d'espoir, vous le retrouverez. Car cette parole a le pouvoir de ressusciter. Elle a le pouvoir de restaurer. Elle a le pouvoir de transformer. Alors, gardez-le précieusement. Protégez-le avec soin. Honorez-le avec révérence. Car ce n'était pas un mot comme les autres, ce n'était pas un message ordinaire, ce n'était pas un message quelconque, c'était une révélation divine, c'était la vérité céleste, c'était un secret éternel révélé à temps pour transformer votre réalité et forger votre destin. Et votre destinée n'est ni petite, ni insignifiante, ni ordinaire. Elle est grande, puissante, glorieuse, marquante, transformatrice. Et elle commence à se manifester dès maintenant. Elle commence à se révéler dès maintenant. Elle commence à s'accomplir dès maintenant, car le temps est venu, l'heure est venue, le moment est venu. Et rien ne peut l'empêcher, rien ne peut l'arrêter, rien ne peut l'annuler. Car lorsque je décrète, c'est décrété. Lorsque je décide, c'est décidé. Lorsque j'établis, c'est établi. Et contre ma parole, aucune force ne prévaut, aucun pouvoir ne résiste, aucune autorité ne s'impose. Vous verrez la manifestation de tout cela. Vous serez témoin de l'accomplissement de chaque promesse. Vous vivrez la réalisation de chaque décret. Et lorsque cela arrivera, vous vous souviendrez de ce jour, vous vous souviendrez de ce message, vous vous souviendrez de cet instant, et vous comprendrez que votre présence ici n'était pas le fruit du hasard. C'était un dessein, c'était une direction, c'était la volonté divine. Car je vous ai amené ici pour révéler ce qui était caché, pour vous montrer ce qui était dissimulé, pour vous livrer ce qui était gardé en lieu sûr. Et maintenant que vous l'avez reçu, plus rien ne sera jamais comme avant. Tout a changé, tout a été transformé, tout a été établi d'une manière nouvelle, puissante et définitive. Je vais maintenant vous révéler quelque chose que peu de gens comprennent, la différence
entre une promesse et une prophétie. Une promesse est conditionnelle, une prophétie est déjà décrétée, une promesse est assortie d'exigences. L'accomplissement d'une prophétie est garanti. Une promesse peut être retardée par la désobéissance. Une prophétie se réalise quelles que soient les circonstances. Et ce qui vous a été révélé aujourd'hui n'est pas seulement une promesse, c'est une prophétie, c'est un décret, c'est un engagement irrévocable. Cela signifie que quoi que vous fassiez ou ne fassiez pas, certains aspects du décret s'accompliront, car cela ne dépend pas de vous, mais de moi. Ce n'est pas conditionnel, c'est absolu, c'est non négociable, c'est définitif. Cependant, certains aspects dépendent de votre coopération, de votre obéissance, de votre foi, et c'est à vous de les activer, de les déclencher, de les libérer. Comment savoir ce qui est prophétique? C'est simple. Ce qui est prophétique se réalise même si vous ne le comprenez pas. Ce qui est une promesse requiert votre participation. Ce qui est un décret se manifeste au moment opportun. Ce qui est conditionnel exige votre action. Et tous ces éléments s'unissent pour former le tableau complet de ce que j'ai prévu pour votre vie. Certains attendent que tout leur tombe du ciel. Ils pensent que parce que j'ai promis, ils n'ont rien à faire. Erreur. Je fais ma part, vous faites la vôtre, j'ouvre la porte, vous entrez, je montre le chemin, vous le suivez, je donne la direction, vous me suivez. Ce n'est pas automatique, c'est un partenariat, c'est une coopération, c'est un travail commun entre le divin et l'humain. Le secret révélé aujourd'hui parle aussi de ton passé, des événements qui t'ont marqué, des blessures encore vives, des traumatismes qui te marquent encore, des cicatrices qui te tourmentent. Je sais tout cela. J'ai été témoin de tout. J'étais là quand tu as souffert. J'ai pleuré avec toi. Et maintenant, le moment est venu de panser ces blessures, de guérir ces traumatismes, de refermer ces cicatrices. Guérir, ce n'est pas effacer le souvenir. C'est apaiser la douleur qui y est associée. Ce n'est pas oublier ce qui s'est passé. C'est ne plus en être affecté. Ce n'est pas faire comme si cela n'avait jamais existé. C'est ne pas laisser cela définir qui vous êtes. Et ce processus de guérison a déjà commencé. Il est déjà en cours. Il se manifeste déjà. Il vous suffit d'y participer. Il vous faut pardonner à ceux qui vous ont blessé. Il vous faut vous libérer de ceux qui vous ont fait du mal. Il vous faut laisser partir ceux qui vous ont lésé. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ça fait mal. Je sais qu'il semble injuste de laisser cela impuni, mais la vengeance m'appartient, la justice m'appartient, la rétribution m'appartient, et je sais mieux que vous comment l'appliquer. Alors, lâchez prise, pardonnez, libérez-vous, pas pour eux, pour vous-même. Car tant que vous vous accrocherez à la rancune, à l'amertume, vous resterez prisonnier du passé, vous resterez enchaîné à la douleur. Vous resterez prisonnier de la blessure. Et je veux te libérer de ça. Je veux te délier de ces chaînes. Je veux te sortir de cette prison. Mais tu dois le vouloir aussi. Tu dois le choisir. Tu dois décider de lâcher prise. Car je peux faire beaucoup de choses dans ta vie, mais certains choix t'appartiennent. Et le pardon en fait partie. Pardonner, ce n'est pas approuver l'autre, c'est se libérer de ce fardeau. Ce n'est pas justifier son erreur, c'est se libérer du poids, du ressentiment. Ce n'est pas faire preuve de faiblesse, c'est faire preuve de sagesse, car ceux qui ne pardonnent pas restent prisonniers avec celui qui a commis l'erreur, et ceux qui pardonnent sont libres de s'envoler. Le secret révélé aujourd'hui montre que votre envol est sur le point de commencer. Vous êtes resté trop longtemps au sol, vous êtes resté trop longtemps bloqué. Vous avez été limité trop longtemps, mais maintenant, vos ailes se déploient, vos forces reviennent, votre vision s'élargit. Et bientôt, vous prendrez votre envol, vous planerez, vous atteindrez des sommets insoupçonnés, et de là-haut, vous verrez les choses sous un autre angle. Vous comprendrez ce que vous ne compreniez pas, vous verrez ce que vous ne voyiez pas, vous comprendrez ce qui vous troublait, car l'altitude change la perspective. La hauteur transforme la vision, l'élévation modifie la compréhension, et plus vous montez, plus tout devient clair. Mais pour s'élever, il faut se délester de ce qui
nous pèse. On ne peut voler en portant ce qui nous retient. On ne peut planer en s'accrochant à ce qui nous ancre au sol. On ne peut atteindre des sommets en portant ce qui nous maintient à la surface. Alors, lâchez prise, relâchez, laissez partir. Tout ce qui vous retient, vous alourdit, vous limite. Il est temps de l'abandonner. Il peut s'agir d'une relation toxique, d'un travail oppressant, d'une habitude destructrice, d'une pensée limitante ou d'une croyance paralysante. Quel qu'en soit le problème, identifiez-le et éliminez-le. Car pour voler, il faut être léger, libre, sans entrave. Ce secret révèle aussi que vous possédez des talents latents, des aptitudes jamais éveillées, un potentiel inexploité, des capacités jamais développées. Le moment est venu de les réveiller, de les activer, de les libérer, de les manifester. Car le monde a besoin de ce qui est en vous. Les gens ont besoin de ce que vous portez en vous. La prochaine génération a besoin de ce que vous avez à offrir. Mais rien de tout cela ne se fait tout seul. Il faut le cultiver, il faut le développer. Comment? En le mettant en pratique, en l'utilisant, en l'exerçant. Car un talent sans usage est un gâchis, un don sans pratique est une perte, un potentiel sans développement est une tragédie. Et je ne vous ai pas donné de précieux dons pour les enterrer au fond du jardin. Je vous les ai donnés pour les utiliser, pour les multiplier, pour faire la différence. Alors, arrête de te sous-estimer, arrête de te dévaloriser, arrête de penser que tu en es incapable, car si je l'ai mis en toi, c'est parce que tu peux le gérer. Si je te l'ai donné, c'est parce que tu peux l'endurer. Si je t'ai appelé, c'est parce que tu en es capable. Tu n'en as peut-être pas l'air, tu ne le sens peut-être pas, tu ne le vois peut-être pas, mais c'est là, en toi, attendant d'être libéré, attendant d'être manifesté, attendant d'être utilisé. Qu'est-ce qui vous retient? La peur de l'échec, la peur de se dévoiler, la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur. Mais la peur est une menteuse. Elle amplifie le problème et diminue vos capacités. Elle exagère le risque et minimise vos forces. Elle déforme la réalité et crée des scénarios qui ne se produiront jamais. Alors, n'écoutez pas la peur, ne croyez pas à ses mensonges, n'acceptez pas les limites qu'elle tente de vous imposer. Crois en moi. Aie confiance en ma parole. Accepte ce que je dis de toi, car je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Je sais de quoi tu es capable mieux que tu ne l'imagines. Je vois ton potentiel mieux que tu ne le perçois. Et quand je dis que tu peux le faire, tu peux le faire. Quand je dis que tu peux, tu peux. Quand je dis que tu vas le faire, tu le feras. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de qui sait, il n'y a pas de si cela arrive. C'est la certitude, c'est la définition, c'est l'absolu. Car ma parole ne revient pas à vide. Elle ne faillit jamais. Elle ne se trompe jamais, elle accomplit ce pourquoi elle a été donnée, elle réalise le dessein établi, elle produit le fruit escompté, toujours. Alors quand je dis que votre vie va changer, elle changera. Quand je décrète que votre situation va se transformer, elle se transformera. Quand j'établis que votre destin est magnifique, il est magnifique. Il n'y a pas de retour en arrière, il est impossible que cela n'arrive pas, il est impossible que cela échoue. Car c'est une parole, et ma parole est loi dans l'univers. C'est un commandement qui existe, c'est un décret pour l'éternité. Voici une autre révélation importante concernant ce secret. Des personnes sont stratégiquement placées dans votre vie future. Des personnes que vous ne connaissez pas encore, mais qui seront fondamentales. Des personnes qui vous ouvriront des portes. Des personnes qui vous offriront des opportunités. Des personnes qui seront des instruments de bénédiction. Et ces personnes ont déjà été préparées. Elles ont déjà été désignées. Elles ont déjà reçu des instructions quant à leur rôle dans votre histoire. Certains sont des mentors qui vous enseigneront. D'autres sont des partenaires qui vous accompagneront. D'autres encore sont des soutiens qui vous épauleront. Enfin, certains sont des intermédiaires qui vous présenteront. Et chacun, en son temps, à son moment précis, apparaîtra dans votre vie. Non par hasard, non par coïncidence, mais par la volonté divine, par un dessein céleste, par une stratégie éternelle. Quand ces personnes apparaîtront, vous les reconnaîtrez. Il y aura quelque chose de différent,
Une connexion surnaturelle se créera. Une identification spirituelle s'établira. Et vous saurez qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre ordinaire. C'était une rencontre orchestrée dans le monde spirituel avant même qu'elle ne se produise dans le monde naturel. C'était un lien établi avant la création du monde. Alors, soyez attentifs, restez vigilants, restez ouverts, car ces personnes peuvent surgir dans les endroits les plus improbables, dans les situations les plus insolites, aux moments les plus inattendus. Et si vous n'y prenez pas garde, vous risquez de les manquer, de perdre du temps et de gâcher une occasion. Le secret révélé parle aussi de votre avenir financier, des ressources à venir, de l'abondance qui arrive, de la prospérité qui se déploie. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit d'état d'esprit, il s'agit de gestion, il s'agit d'administration, car je ne peux pas vous donner beaucoup si vous ne savez pas prendre soin du peu que vous possédez. Je ne peux pas vous confier la richesse si vous ne respectez pas la pauvreté. Je ne peux pas vous donner l'abondance si vous gaspillez la rareté. Alors, que fais-je? Je vous enseigne, je vous forme, je vous prépare, je vous donne un peu. J'observe vos actions. Si vous gérez bien, je vous donne davantage. Si vous prenez soin de vous, je multiplie. Si vous honorez vos droits, cela déborde. C'est un processus, c'est une construction, c'est un apprentissage. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais cela se fait. C'est en train de se faire, c'est en train de se faire. Et parfois, on a l'impression que rien ne se passe, que rien ne change, que tout reste identique. Mais ce n'est qu'une impression. Car dans le monde spirituel, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de mouvements s'opèrent, beaucoup de préparatifs sont en cours, et au moment opportun, tout se manifestera dans le monde naturel, tout apparaîtra dans le monde visible, tout se matérialisera dans le monde tangible. Mais il y a une seule condition, la fidélité. La fidélité dans le versement de la dîme, la fidélité dans le versement des offrandes, la fidélité dans le versement de ce que je vous ai demandé, car tout ce que vous possédez vient de moi. Et lorsque je vous demande une part, ce n'est pas par besoin, mais pour éprouver votre fidélité, mesurer votre obéissance, vérifier votre confiance. Si tu es fidèle dans les petites choses, je sais que tu le seras aussi dans les grandes. Si tu honores dans le manque, je sais que tu honoreras dans l'abondance. Si tu donnes quand tu n'as pas, je sais que tu donneras quand tu auras. Et c'est la preuve qui me permet de savoir si je peux te faire davantage confiance, si je peux me confier davantage à toi, si je peux m'abandonner davantage à toi. Certains ne prospèrent pas, car ils retiennent ce qu'ils devraient donner. Ils volent ce qu'ils devraient rendre. Ils amassent ce qu'ils devraient semer. Et à cause de cela, la source céleste demeure fermée. La bénédiction demeure bloquée, la provision demeure gelée, non pas par désir personnel, mais parce que c'est une loi spirituelle. C'est un principe du royaume, c'est le fonctionnement de l'économie divine. Donner, c'est créer l'espace pour recevoir. Semer, c'est préparer le terrain pour la récolte. Investir dans le royaume, c'est activer les ressources célestes. Alors, les choses se mettent en place, les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent, non pas parce que vous le méritez, mais parce que vous avez obéi, et l'obéissance libère les bénédictions. Le secret révélé aujourd'hui est empli de sagesse, de connaissance et de compréhension. Mais si vous ne l'appliquez pas, il est inutile. Si vous ne le vivez pas, vous ne le transformerez pas. Si vous ne le pratiquez pas, vous ne le manifesterez pas. Car l'information sans transformation est une illusion. La connaissance sans application est inutile. La révélation sans action est vaine. Alors, qu'allez-vous faire? Écouter et oublier? Comprendre et ignorer? Recevoir et gaspiller? Ou prendre une décision? Faire un choix? Agir? Car la décision vous appartient. Le choix vous appartient, l'action vous appartient. J'ai fait ma part, j'ai révélé, j'ai montré, j'ai tenu parole. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et je suis convaincu que vous ferez le bon choix, que vous prendrez la sage décision, que vous aurez le courage d'agir. Car vous n'êtes pas arrivé ici par hasard.
Vous n'avez pas entendu tout cela par coïncidence. Vous n'avez pas reçu cette révélation par chance. C'était une guidance divine. C'était un dessein établi. C'était un plan mis en œuvre. Et maintenant que vous détenez le secret, il vous incombe de bien l'utiliser, de l'appliquer correctement, de vivre en accord avec lui. Le terme de ce voyage sera glorieux. Il sera victorieux. Il sera extraordinaire, car, en y repensant, vous verrez clairement la main de Dieu dans chaque détail. Vous reconnaîtrez la guidance divine à chaque instant. Vous discernerez le dessein éternel de chaque situation. Et vous comprendrez que rien n'a été vain, rien n'a été perdu, rien n'a été gaspillé. Tout avait une raison d'être, tout avait un but, tout avait un sens. Et ce sens se révèle maintenant. Il se manifeste maintenant. Il s'accomplit maintenant. Avant de terminer, je dois vous dire quelque chose d'essentiel. Le secret qui vous a été révélé ne peut rester un simple savoir. Il doit se traduire en action, se transformer en attitude, se concrétiser en décision pratique. Car un savoir qui n'engendre pas de transformation est inutile. Une révélation qui ne produit pas de changement est vaine. Une vérité qui ne modifie pas les comportements est stérile. Alors qu'est-ce qui change désormais? Votre façon de penser, votre façon de parler, votre façon d'agir, vos choix quotidiens, vos priorités. Car si vous avez changé intérieurement, vous devez aussi changer extérieurement. Si vous vous êtes transformé spirituellement, vous devez le manifester physiquement. Si vous avez opéré une révolution invisible, vous devez aussi apparaître dans le visible. Il est impossible de recevoir une révélation d'une telle ampleur et de continuer à vivre comme avant. Il est impossible de connaître des secrets de ce niveau et de conserver les mêmes habitudes. Il est impossible d'avoir accès à des vérités de cette profondeur et de perpétuer les mêmes schémas. Quelque chose doit changer, quelque chose va changer, quelque chose est en train de changer en ce moment même, en vous, dans votre esprit, dans votre âme. Et bientôt cela rayonnera autour de vous. Cela se manifestera dans vos attitudes. Cela se concrétisera dans vos actions. Cela s'exprimera dans vos résultats. Il y a un autre aspect du secret que je ne peux omettre de mentionner. Il s'accompagne d'une autorisation, d'une libération, d'une permission divine vous permettant d'accéder à des niveaux auparavant inaccessibles, d'entrer dans des sphères auparavant bloquées, d'agir dans des dimensions auparavant verrouillées. Car maintenant que vous savez qui vous êtes, maintenant que vous savez ce que vous portez en vous, maintenant que vous comprenez votre autorité, les portes s'ouvrent, l'accès est accordé, les dimensions sont révélées, et vous commencerez à agir avec autorité. Vous décréterez et cela se réalisera. Vous déclarerez et cela se manifestera. Vous ordonnerez et cela s'accomplira. Car la parole dans votre bouche a du poids, elle a du pouvoir, elle a de l'autorité. Ce ne sont pas des paroles ordinaires, ce sont des paroles consacrées, ce sont des paroles porteuses de puissance. Ce sont des paroles soutenues par ma présence, par mon approbation, par ma confirmation. Quand tu parles, le ciel t'écoute. Quand tu déclares, les anges agissent. Quand tu commandes, les démons fuient. Car tu ne parles plus en victime, mais en vainqueur. Tu ne réagis plus en vaincu, mais en conquérant. Tu ne demandes plus en mendiant, mais en enfant. Et un enfant a de l'autorité, des droits, un héritage. Le temps est venu pour toi d'embrasser pleinement cette vérité, le vivre pleinement, l'exprimer pleinement.